Le partenariat entre l'Europe et les pays en voie de développement pour les essais cliniques et DCTP a accordé un nouveau financement de 10 millions d'euros sur 5 ans visant à soutenir les essais cliniques en phase finale portant sur une combinaison de médicaments antipaludiques de nouvelle génération comprenant le composé KAF 156 ganaplacide. Ces essais seront réalisés dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, Burkina Faso, Gabon, Mali et Niger. Dirigé par le consortium Wanekam, Réseau d'Afrique de l'Ouest pour les essais cliniques sur les médicaments antipaludiques, 10 organisations universitaires basées en Afrique et en Europe collaboreront avec l'organisation à but non lucratif Medicine for Malaria Venture, MMV, et la société pharmaceutique Novartis pour développer son composé KAF 156 en combinaison avec une nouvelle formulation de lumefantrine. La cérémonie de lancement des activités de ce projet a eu pour cadre l'hôtel de l'Amitié de Bamako sous la présidence du ministre de l'Innovation et de la Recherche scientifique. Cette rencontre de 3 jours, les 15, 16 et 17 avril 2019, a réuni des chercheurs venant des pays africains comme le Burkina Faso, le Gabon, le Niger et le Mali, les pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Hollande, la Suède et la Suisse. Je dois dire que la recherche clinique est le bras armé de la recherche biologique, de la recherche biomédicale. Elle constitue l'innovation thérapeutique. Et le fruit de vos travaux permettront sans doute d'accéder à de nouvelles médicaments antipaludiques. Et comme vous le savez, les traitements innovants aujourd'hui sont les traitements du futur. Et ces traitements du futur, il y a un grand fossé. Il y a un grand fossé quant à l'accessibilité de ces traitements innovants. J'ose espérer qu'avec vous, nos populations auront facilement accès à ces traitements innovants. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux. En 2017, plus de 400 000 personnes, majoritairement des enfants de moins de 5 ans, sont décédées pour des raisons liées au paludisme en Afrique saharienne. Le plus récent rapport mondial sur le paludisme en 2018 a confirmé une stagnation des progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre le paludisme pour la 2e année consécutive. Cela a galvanisé les chercheurs africains et européens, a conforté leurs réflexions en vue d'impulser la progression d'une nouvelle thérapie antipaludique, en renforçant les capacités de développement d'essais cliniques en Afrique. C'est tout le sens de la recherche du réseau ouest-africain de développement des médicaments antipaludiques ROAMA, communément appelé Wanekam 2. Wanekam 2 vient à point nommé, car le paludisme reste encore très préoccupant en matière de santé publique. En effet, le paludisme est la cause d'un nombre important d'admissions à l'hôpital. Donc, pour nous, ce projet a une importance capitale. Il va contribuer à la réduction considérable des statistiques de mortalité et de morbidité liées au paludisme. C'est pourquoi son renouvellement est en même temps un défi, que nous savons que les hommes et les femmes qui y évoluent ne ménageront aucun effort pour le relever. Mais en même temps, il constitue une aubaine, parce que cette fois-ci, nous constatons que la territorialité du projet est beaucoup plus importante que Wanekam 1, car il s'agit d'un consortium de 10 États. Pour le ministre de l'Innovation et de la Recherche scientifique, professeur Assetou Founé-Samake Migan, c'est une nouvelle étape dans le traitement de cette maladie qui se dessine aujourd'hui. Ce projet de recherche sur le traitement du paludisme en Afrique voit la participation de 4 pays africains, le Burkina Faso, le Gabon, le Niger, le Mali, et 6 pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Je salue chaleureusement la communauté scientifique représentant les centres de recherche qui sont avec nous ce matin. Je salue très chaleureusement les bailleurs qui ont cru à ce projet. C'est un exemple éclatant de coopération multidirection, nord-nord, nord-sud et sud-sud. C'est cela l'originalité de ce programme de recherche. Il me reste à souhaiter de fructueux travaux aux équipes de recherche, plein succès à cette initiative qui serait une nouvelle contribution à l'excellence de la recherche en santé en Afrique. Je vous remercie.
L'objectif est de faire progresser le développement d'une nouvelle thérapie antipaludique indispensable tout en renforçant les capacités de développement d'essais cliniques en Afrique. So far, both compounds, KAE609 and the one we are focusing on with Wanacom2 is KAF156. Both of them have achieved what we call proof of concept. So they are safe and effective in the target patient population and kill malaria quickly. But we are looking forward to moving that to a broader patient population, and in particularly children in African countries where the burden of disease and the need is the greatest. So we're excited about Wanacom2 to take over the development of this compound, to really collaborate collectively with both the experts in the field in the 4 countries that we've mentioned, but also with our European collaborators from really the top universities. And it's a new way of working for us. So we bring all of us inside the same tent, the same house, to work together to do the best program possible for the people who most need the medicine. So the funding is a blend of funding from various collaborators. We have, as mentioned before, have been partners with Medicines for Malaria Venture, MMV, for a number of years, with support from the Bill and Melinda Gates Foundation. This now, Wanacom2, is a special phase of the project where we also bring EDCTP, which is European Commission funding to collaborate between Europe and Africa to advance research in important areas. So this then will be then share the responsibility but bring more resources so that we can do the research better and faster. We also, in addition to the efforts that Novartis and MMV are also providing, both in terms of significant financial investments in the manufacturing and technical development, but also in terms of the overall clinical trials and making them the right design and moving them forward as quickly as we can. I'm very optimistic. I think the group that Prof. Jimde and the Wanacom group has built up, their reputation and their history in this area, with the addition of the site from Lambaréné in Gabon, I think are really top-class researchers. So we are very confident in their ability to do the best clinical research possible, adhering to good clinical practices to ensure that it's done really to the top standards anywhere in the world. These are the best people to do the research. We are hopeful that it will be play its part, will be one of the pieces, but it needs multiple different things to happen, right? You need health systems to be stronger, you need better reduction in the mosquito burden, you need spraying, you need the use of bed nets for all people at risk, you need broader community engagement to really become more aware of the causes, risk factors for malaria, for children with fevers to be taken to the clinic, to have the diagnosis as quickly as possible. Those are the people most at risk. So while the medicines play a critical part, it's not the only reason, and we are well aware of the need to broaden that to ensure that when the medicine comes to market, that it's used within the proper context. Nous en attendons énormément. Nous avons travaillé ensemble avec le professeur Jimde sur le Wanacom 1, qui a été un grand succès. Grâce à cette étude, on a pu obtenir une approbation pour le produit Pyramax. C'est une ACT dans laquelle il y a un produit qui s'appelle pyronaridine et un deuxième produit artémisinine. Maintenant, on espère avoir autant de succès dans le Wanacom 2 pour développer ce nouveau traitement contre le paludisme. Et on est impatient de démarrer le travail avec le professeur Jimde, avec les nouveaux pays qui font partie de l'étude et avec Novartis pour que ce produit puisse être disponible le plus tôt possible afin de traiter les gens qui ont besoin de nouveaux traitements antipaludiques. Le but de MMV, c'est de développer des produits qui soient accessibles au niveau financier pour les populations. Donc nous, on fera tout ce qui est possible pour que le produit soit le moins cher possible, pour que le maximum de gens atteints du paludisme puissent prendre le traitement. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Et en fait, nous sommes fondés par la fondation Bill and Melinda Gates. Et c'est aussi un des buts. Si un produit est trop cher, en fait, on ne le développe pas. Donc si on développe KF156, c'est parce qu'on pense que ce produit sera à un prix abordable pour les populations. Ces travaux vont contribuer à consolider les acquis
les acquis qui ont été engrangés depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il y a eu une réduction significative de la charge du paludisme tant au Mali qu'à l'échelle internationale. Mais si on veut préserver ces acquis et consolider ces acquis, il faut de nouveaux médicaments. Il faut des médicaments sans cesse renouvelés parce que le parasite du paludisme a cette faculté de s'adapter constamment aux médicaments que nous avons. Donc même si les médicaments que nous avons aujourd'hui sont efficaces, au fil du temps, ils risquent de perdre une partie de leur efficacité. Et c'est pour cela qu'il est important de développer de nouveaux médicaments constamment. Nous sommes pour le moment à l'échelle du développement clinique du médicament. Et si le médicament démontre son efficacité, il va être mis à la disposition des programmes nationaux de lutte contre le paludisme et il va être mis à la disposition des populations pour la prise en charge du paludisme. Et tous ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la continuité de l'œuvre de notre maître, le regretté professeur Doumbou. Et nous en profitons pour rassurer la communauté nationale et internationale que le travail continue. Et nous, avec l'appui de nos autorités, l'appui du peuple du Mali et l'appui de nos partenaires internationaux, nous sommes confiants que nous pouvons atteindre de nouveaux sommets malgré la disparition de notre maître. En cas de succès, les résultats de ces essais permettront de soutenir de futures soumissions liées à l'enregistrement de médicaments auprès des autorités réglementaires.